pour le grand oral? Oui. Allez, c'est parti, je t'en mets. Je vais vous présenter Mohamed Gaye. Il a 32 ans, il sort de l'université de Lille, il a fait une ingénierie en mécanique, ça devrait vous intéresser. Super. Vive la mécanique. Faut qu'il laisse son CV. Il présente, il a 3 minutes pour le faire, son entreprise qui s'appelle, sa start-up qui s'appelle Eco Display. Mohamed Gaye, je vous en prie, venez. Le palpitant, j'imagine, est à 140. Voilà. Vous avez 3 minutes, pas une seconde de plus. Si vous faites une seconde de moins, on ne vous en voudra pas du tout. J'ai un conseil à vous donner. Parlez fort. Parlez fort. C'est parti. Bon alors, EcoDisplay, nous développons une solution d'affichage réflectif, donc utilisant la même technologie que les liseuses sur tablette. Donc nous développons une solution connectée, sans fil et ultra basse consommation, donc pour de la signalétique et de l'information de service dans les bâtiments tertiaires et le secteur public. C'est pas facile, hein, c'est pas facile. Ouais. Donc c'est des grands panneaux. Oui, enfin, grand ou petit. Donc, quelle taille? Nous avons une offre qui développe 3 produits. Donc une taille tablette qui permet principalement de faire de la signalétique. Donc une taille supérieure à 30 pouces donc, pour faire de l'information de service visible de loin. Mais aussi une offre customisable qui permettra de faire de l'affichage modulaire, affichant par exemple des tableaux de bord en zone de production. Vous dites connecté sans fil? C'est ça. Et économie d'énergie, racontez. C'est ça. Alors, tous ces moniteurs seront pilotables à travers une plateforme web donc qui permettra une programmation horaire ou événementielle de l'affichage. Donc, à travers un jumeau numérique représentant en 3D les plans du bâtiment. Donc, à l'échelle d'un site, par exemple, on permettra de localiser l'ensemble des moniteurs et d'en contrôler le contenu. Et donc, tout ceci sera connecté sans fil, donc une facilité d'installation, mais aussi une ultra basse consommation qui permettra un retour sur investissement très très vite. S'il y a une coupe d'électricité, ça continue à afficher? Ça continuera toujours à afficher parce que la technologie d'affichage réflectif permet un maintien passif, énergétiquement parlant, de l'affichage. Alors, parlons de technique, c'est pas des LED, c'est pas du plasma, c'est quoi? C'est du papier électronique. Du papier électronique, oui. Le e-ink. E-ink, oui, effectivement. Donc ce sont de petites capsules contenant de l'encre et l'affichage fonctionne par polarisation. Donc le passage d'électricité permettra de faire passer la capsule d'une couleur à une autre. Donc j'ai le choix entre le noir et le blanc. Et aujourd'hui, d'autres couleurs sont disponibles dans la technologie, donc rouge, bleu et jaune, mais aussi de l'affichage couleur aujourd'hui. Comment est-ce que vous faites de l'affichage couleur alors que sur mes tablettes, j'ai jamais eu que du noir et du blanc? Enfin, c'est quelque chose qu'on va pouvoir introduire en application, mais la technologie est prête. Oui. Vous avez encore 2 minutes, profitez-en, enfin 1:30. Oui, donc contrairement à la concurrence, nous renonçons à une partie de performance graphique au profit de la connectivité et surtout une baisse de la consommation énergétique. Donc à taille égale, nos moniteurs vont consommer 100 fois moins que leur homologue en LCD ou LED. Et donc notre ambition, c'est vraiment de numériser l'affichage de services sur papier et la signalétique, donc contre une solution qui va être connectée et beaucoup plus écologique. Au détriment de la performance graphique, parce que je vous ai piqué un peu de temps, c'est-à-dire que l'image n'est pas belle? Enfin, pour afficher de l'information statique, ça va très bien. Ça va très bien, c'est quelque chose qui... le but, c'est de ne pas de faire de la publicité, c'est pas non plus de faire une performance graphique permettant de faire une vidéo, par exemple. Mais non, mais c'est juste pour afficher de l'information. Top. 3 minutes 19 secondes, parce que je vous ai pris 19 secondes. Alors, les questions du jury. Qui se jette à l'eau? Fabien. Où est-ce qu'est la valeur ajoutée exactement? Elle est sur la partie hardware ou la partie matérielle ou la partie logicielle? Les deux. Donc le matériel permettra l'économie d'énergie et donc la plateforme permettra lui d'offrir une connectivité et une insertion dans le smart building en général. Donc via un jumeau numérique ça permettra d'avoir un contrôle à distance assez précis et une programmation horaire ou événementielle des contenus affichés. Il y a déjà beaucoup de gens qui font des écrans et qui font des solutions d'affichage dynamique. Quels sont vos facteurs de différenciation et sur le matériel et sur le logiciel du coup? C'est la connectivité Wi-Fi, donc une connectivité sans fil et dans un deuxième temps ce sera la couleur.
Donc couleur, une connectivité sans fil qui permettra un plus grand nombre une plus grande variété dans les contenus. Aujourd'hui, les solutions existantes en question sont très peu variables en contenu parce que la quantité de données transférées est très petite. Nous permettons de transférer plus de données, donc plus de complexité dans l'affichage, et tout en restant très performant énergétiquement. C'est ça notre valeur ajoutée. Merci. Christian. Quel est votre business model? C'est-à-dire comment vous le vendez? Quel est le prix par rapport à la concurrence? Comment vous gagnez de l'argent en fait? Le but aujourd'hui, c'est de vendre. On hésite encore parce qu'on n'est pas encore sur le marché. Donc on hésite entre un modèle où on vendra le hardware et le software resterait peut-être en SaaS, ou alors une offre globale en product as a service. Donc c'est pas encore décidé, mais... Et au niveau du coût, par exemple, est-ce que vous avez déjà une idée par rapport à vos concurrents, justement, pour pouvoir vous différencier aussi vis-à-vis du coût ou pas? Parce que ça c'est important, il faut pénétrer le marché à un moment donné. Oui, c'est ça. Donc nous sommes aujourd'hui sur un retour, nous donnons à nos clients un retour sur investissement au bout de 3 à 5 ans. Claude Taïeb. Oui, deux questions. Une question peut-être un petit peu technique. Comment avez-vous validé un petit peu vos économies d'énergie? Parler de 100 fois moins, ça paraît énorme, mais comment est-ce qu'on peut le valider? Et puis une question un petit peu beaucoup plus commerciale peut-être, qui rejoint un petit peu ce que vient de dire Christian. C'est un petit peu quel est votre accompagnement? Est-ce que vous avez des gens autour de vous qui, voilà, vous êtes vous technique? Est-ce qu'il y a des commerciaux? Voilà, quel est votre accompagnement aujourd'hui? Sur l'accompagnement, aujourd'hui, on n'a pas encore de commerciaux. Donc, nous sommes dans une phase d'approche du marché. Donc, nous sommes rentrés en contact avec le milieu du bâtiment, par exemple, parce que le produit est pensé comme un produit Smart Building. Donc, nous sommes dans l'insertion dans l'écosystème Smart Building et le bâtiment d'une manière générale. Donc, ça vient de commencer. Effectivement, on aura besoin d'aide là-dessus pour pouvoir progresser. Et dans un second temps, sur la question énergétique, la consommation d'énergie se fait à l'affichage d'informations. Donc nous sommes partis sur une simulation autour d'une 10 à 15 affichages par jour, contrairement à un écran LCD ou LED où là l'appareil est branché en permanence. Donc c'est comme ça qu'on a validé notre gain en énergie. Ouais, et pour ajouter juste une toute petite information, chacun de nos écrans permettrait d'économiser 15 kg de CO2 par an, contrairement à leur homologue en LED ou LCD. Anne. As-tu déjà testé ta solution sur le terrain, ça peut être dans un hôtel, sur un lieu d'événement, dans un bâtiment, qu'importe? Non. Enfin, mais c'est projeté de faire une démonstration grandeur nature dans 3 à 6 mois, donc pour déployer un grand nombre d'appareils pour pouvoir tester la plateforme. Oui, c'est ça. Et la console d'admin? C'est ça, oui. Okay. Et vous allez le financer comment, ça, en termes de... Parce que vous dites déployer sur des dizaines de sites, vous faites comment? Non, enfin pas sur les dizaines de sites, mais plutôt des dizaines d'appareils sur un même site pour pouvoir tester la plateforme. Pour pouvoir nous assurer... Même ça, vous le financez comment? Exactement. Justement, enfin, c'est là qu'on aura besoin de votre aide. La question qui fâche, d'accord. Okay. Super. Ce sera où? On a hâte de le voir. Vous avez une idée où ce serait? Aujourd'hui, en Île-de-France, c'est ce qui est prévu. C'est ce qui est prévu. Merci. C'est peut-être une dernière question. question. Effectivement, les économies d'énergie, c'est extrêmement intéressant, mais ça peut peut-être aider l'IA quand même, parce qu'on va être des gros consommateurs d'énergie. Oui. Mohamed Gaye, merci beaucoup. Merci. Je vous en prie, on peut l'applaudir parce que c'est pas évident.